Ézéchiel, chapitre 33. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Tu leur diras, admettons que je fasse venir l'épée sur un pays et que la population du pays prenne l'un des siens pour l'établir comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, mais que celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et se laisse surprendre par l'épée, il sera seul responsable de sa mort. Il a entendu le son de la trompette, mais ne s'est pas laissé avertir. Son sang retombera donc sur lui. Si en revanche il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne prendre la vie à quelqu'un, cette personne mourra à cause de ses fautes, mais je réclamerai son sang à la sentinelle. C'est toi, fils de l'homme, que j'ai donné comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dirai aux méchants, toi qui es méchant, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne parles pas pour avertir le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, ce méchant mourra à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire tu avertis le méchant afin qu'il renonce à sa conduite, pour qu'il s'en détourne et qu'il ne change pas de conduite, il mourra à cause de sa faute, mais toi, tu auras délivré ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la communauté d'Israël, voici comment vous parlez. Nos transgressions et nos péchés pèsent sur nous. C'est à cause d'eux que nous dépérissons. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez, renoncez à votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, communauté d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux membres de ton peuple, la bonne conduite du juste ne le délivrera pas, si un jour il se met à commettre des transgressions, et le méchant ne trébuchera pas à cause de sa méchanceté, si un jour il y renonce, pas plus que le juste ne pourra vivre grâce à sa justice si un jour il commence à pécher. Lorsque j'affirme au juste qu'il vivra, s'il place sa confiance dans sa justice et se met à commettre l'injustice, toute sa justice passée sera oubliée et il mourra à cause de l'injustice qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant, tu vas mourir, c'est certain. S'il renonce à son péché et se met à appliquer le droit et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a extorqué, s'il suit les prescriptions qui donnent la vie en ne commettant plus d'injustice, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Puisqu'il applique le droit et la justice, il vivra, c'est certain. Les membres de ton peuple disent, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte, mais c'est leur manière d'agir qui n'est pas correcte. Si le juste renonce à sa justice et commet l'injustice, il mourra à cause de cela. Si le méchant renonce à sa méchanceté et applique le droit et la justice, il vivra grâce à cela. Vous avez dit, la manière d'agir du Seigneur n'est pas correcte. Je vous jugerai chacun en fonction de sa conduite, communauté d'Israël. La 12e année de notre exil, le 5e jour du 10e mois, un rescapé de Jérusalem est venu vers moi et m'a dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait reposé sur moi le soir précédant l'arrivée du rescapé, et l'Éternel m'avait rendu la parole avant qu'il ne vienne vers moi le matin. Ma bouche s'était ouverte, je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, ceux qui habitent les ruines de la terre d'Israël disent, Abraham était tout seul, et il a reçu le pays en héritage. Puisque nous sommes nombreux, c'est à nous que le pays a été donné en propriété. C'est pourquoi, annonce-leur, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Vous mangez vos aliments avec le sang, vous levez les yeux vers vos idoles, vous versez le sang, et vous posséderiez le pays? Vous vous appuyez sur votre épée, vos femmes s'adonnent à des pratiques abominables, chacun de vous rend impure la femme de son prochain, et vous posséderiez le pays? Tu leur transmettras ce message. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, ceux qui se trouvent parmi les ruines tomberont par l'épée, ceux qui se trouvent dans les champs, je les donnerai à manger aux bêtes sauvages, et ceux qui se trouvent dans les endroits escarpés et dans les cavernes mourront par la peste. Je ferai du pays un sujet de consternation et un endroit dévasté. Ce sera la fin de l'orgueil qu'il tirait de sa force. Les montagnes d'Israël seront dévastées, plus personne n'y passera. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je ferai du pays un sujet de consternation et un endroit dévasté à cause de toutes les pratiques abominables auxquelles ils se sont adonnés. Quant à toi, fils de l'homme,
Les membres de ton peuple bavardent à ton sujet près des murs et aux portes des maisons. Ils se parlent entre eux, chacun avec son frère, et disent: Venez donc écouter quelle sera la parole qui viendra de l'Éternel. Puis ils se rendent en nombre auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Ils se montrent pleins d'enthousiasme dans leurs propos, mais leur cœur est attiré par les gains malhonnêtes. Tu es pour eux comme un chanteur enthousiasmant, doté d'une belle voix et jouant bien de son instrument. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand tout cela arrivera, et voici que cela arrive, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ézéchiel, chapitre 34. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise et dis-leur, à ces bergers, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux bergers d'Israël qui ne prennent soin que d'eux-mêmes. N'est-ce pas des brebis que les bergers devraient prendre soin? Vous mangez la graisse, vous vous habillez de laine, vous abattez les bêtes dodues, mais vous ne prenez pas soin des brebis. Vous n'avez pas assisté les bêtes affaiblies. Vous n'avez pas soigné celles qui étaient malades, ni pensé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'étaient égarées, ni cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et cruauté. Elles se sont éparpillées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la nourriture de toutes les bêtes sauvages et elles se sont éparpillées. Mes brebis sont en train d'errer sur toutes les montagnes et sur toutes les hautes collines. Mes brebis sont éparpillées sur toute la surface du pays, mais personne ne s'occupe d'elles. Personne ne va à leur recherche. C'est pourquoi, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont devenues un butin et la nourriture de toutes les bêtes sauvages, faute de bergers, parce que mes bergers ne se sont pas occupés de mes brebis, parce qu'ils ont pris soin d'eux-mêmes au lieu de prendre soin de mes brebis, à cause de cela, bergers, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends aux bergers. Je retirerai mes brebis de leurs mains, je ne les laisserai plus prendre soin des brebis et ils ne pourront plus en profiter pour eux-mêmes. J'arracherai mes brebis de leur bouche et elles ne leur serviront plus de nourriture. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'occuperai moi-même de mes brebis, je veillerai sur elles. Tout comme un berger part à la recherche de son troupeau quand il se trouve au milieu de ses brebis et qu'elles sont dispersées, je veillerai sur mes brebis et je les arracherai de tous les endroits où elles ont été éparpillées un jour de ténèbres et d'obscurité. Je les ferai sortir des divers peuples, je les rassemblerai des divers pays et je les ramènerai sur leur territoire. Je les conduirai sur les montagnes d'Israël, le long des cours d'eau et dans tous les endroits habités du pays. Je les conduirai dans un bon pâturage et leur domaine se trouvera sur les hautes montagnes d'Israël. Là elles se reposeront dans un domaine agréable, et elles brouteront dans de riches pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui prendrai soin de mes brebis, c'est moi qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l'Éternel. J'irai à la recherche de celle qui est perdue, je ramènerai celle qui s'est égarée, je panserai celle qui est blessée et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Quant à vous, mes brebis, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire le tri entre les bêtes, entre les béliers et les boucs. N'est-ce pas suffisant pour vous de brouter dans un bon pâturage? Faut-il encore que vous piétiniez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire une eau limpide? Faut-il encore que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent brouter ce que vos pieds ont piétiné, boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi, voici ce que leur dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais moi-même faire le tri entre la bête qui est grasse et celle qui est maigre. Puisque vous avez bousculé les autres avec le flanc et l'épaule, puisque vous avez frappé avec vos cornes toutes les brebis affaiblies, jusqu'à ce que vous les ayez chassées et éparpillées, je vais porter secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus un butin, et je vais faire le tri entre les bêtes. Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elles, mon serviteur David. C'est lui qui prendra soin d'elles et qui sera un berger pour elles. Moi, l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera un prince au milieu d'elles. C'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Je conclurai avec elles une alliance de paix, et je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. Je ferai d'elles et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J'enverrai la pluie au moment voulu.
Ce seront des pluies de bénédiction. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre ses récoltes, et elles vivront en sécurité sur leur territoire. Elles reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je briserai la domination exercée sur elles et les délivrerai de ceux qui les asservissent. Elles ne seront plus pillées par les nations et les animaux sauvages ne les mangeront plus. Elles habiteront en sécurité. Il n'y aura plus personne pour les effrayer. J'installerai pour elles une plantation réputée, si bien qu'elles ne seront plus emportées par la faim dans le pays et n'auront plus à supporter l'humiliation que leur font subir les nations. Elles reconnaîtront alors que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles, la communauté d'Israël, elles sont mon peuple, déclare le Seigneur, l'Éternel. Vous, mes brebis dont je suis le berger, vous êtes des hommes, et moi, je suis votre Dieu, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 35. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, tourne ton visage vers la région montagneuse de Séhir et prophétise contre elle. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je m'en prends à toi, région montagneuse de Séhir. Je déploierai ma puissance contre toi et je ferai de toi un sujet de consternation et un endroit dévasté. Je réduirai tes villes en ruines et tu deviendras un sujet de consternation. Tu reconnaîtras alors que je suis l'Éternel. Tu as montré une hostilité constante et tu as précipité les Israélites sur le tranchant de l'épée au moment où ils étaient dans la détresse, au moment où leur faute était arrivée à son comble. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je te mettrai à sang et le sang te poursuivra. Puisque tu n'as pas détesté le sang te poursuivra. Je ferai de la région montagneuse de Séhir un endroit entièrement dévasté, dépourvu de toute animation. Je remplirai ces montagnes de victimes. Les victimes de l'épée joncheront tes collines, tes vallées et tous tes cours d'eau. Je ferai de toi un sujet de consternation éternelle et tes villes ne seront plus habitées. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Tu as affirmé, les deux nations, les deux pays seront à moi, nous en prendrons possession, alors que l'Éternel était là. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, j'agirai avec la colère et l'acharnement dont tu as fait preuve dans ta haine contre eux. Ainsi je me ferai connaître au milieu d'eux quand je te jugerai. Tu sauras que moi, l'Éternel, j'ai entendu toutes les insultes que tu as proférées contre les montagnes d'Israël lorsque tu as dit « Elles sont dévastées, elles nous sont données en guise de nourriture. » Vous vous êtes attaqués à moi par votre bouche, vous avez multiplié vos paroles contre moi. Moi, j'ai entendu. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lorsque toute la terre sera dans la joie, je ferai de toi un endroit dévasté. Puisque tu t'es réjoui lorsque l'héritage de la communauté d'Israël était dévasté, je te traiterai exactement de la même manière. Tu deviendras un endroit dévasté, région montagneuse de Séhir, ainsi qu'Édom tout entier. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Ézéchiel, chapitre 36. Et toi, fils de l'homme, prophétise à l'intention des montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. L'ennemi a dit à propos de vous, c'est bien fait. Ces hauteurs millénaires sont en notre possession. C'est pourquoi, prophétise, tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Puisqu'on vous a dévasté et harcelé de tous côtés pour que vous deveniez la propriété des autres nations, puisque vous avez été l'objet de commérages et de racontars populaires, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées, aux ruines désertes et aux villes abandonnées qui ont été livrées au pillage et à la moquerie des autres nations environnantes, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Dans le feu de ma jalousie, je parle contre les autres nations et contre Édom tout entier, eux qui se sont attribués mon pays en propriété, le cœur tout joyeux et la hargne dans l'âme, afin d'en piller les pâturages. C'est pourquoi, prophétise à propos du territoire d'Israël. Tu annonceras aux montagnes et aux collines, aux cours d'eau et aux vallées, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Me voici. Je parle de cette manière à cause de ma jalousie et de ma fureur, parce que vous devez supporter l'humiliation que vous font subir les nations. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel.
Je m'y engage moi-même, les nations qui vous entourent devront à leur tour supporter leur humiliation. Quant à vous, montagne d'Israël, vous ferez pousser vos branches et vous porterez vos fruits pour mon peuple, Israël, car ils vont bientôt revenir. Je m'occupe de vous, je me tourne vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Je vais augmenter votre population d'hommes, la communauté d'Israël tout entière. Les villes seront habitées et l'on reconstruira sur les ruines. Je vais augmenter votre population d'hommes et d'animaux. Ils se reproduiront et deviendront nombreux. Je vous peuplerai comme par le passé et je vous ferai plus de bien qu'auparavant. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. Sur toi, terre d'Israël, je ferai marcher des hommes, mon peuple, Israël, et ils te posséderont. Tu seras leur héritage et tu arrêteras de les priver d'enfants. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Certains disent, tu es un pays qui dévore les hommes, tu prives ta nation d'enfants. À cause de cela, tu ne dévoreras plus d'hommes, tu ne priveras plus ta nation d'enfants, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je ne te ferai plus entendre les humiliations des nations et tu n'auras plus à supporter les insultes des peuples. Tu n'affaibliras plus ta nation, déclare le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, les membres de la communauté d'Israël habitaient sur leur terre, mais ils l'ont rendue impure par leur conduite et leurs agissements. Leur conduite a été devant moi pareille à l'impureté d'une femme pendant ses règles. Alors j'ai déversé ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles par lesquelles ils l'avaient rendu impur. Je les ai éparpillés parmi les nations et ils ont été dispersés dans divers pays. Je les ai jugés conformément à leur conduite et à leurs agissements. Arrivés chez les nations où ils devaient se rendre, ils ont déshonoré mon saint nom puisqu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Alors j'ai voulu épargner mon saint nom, que la communauté d'Israël déshonorait dans les nations où elle s'était rendue. C'est pourquoi, annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom, puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous vous êtes rendus. Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur, l'Éternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé et je le multiplierai, je ne vous frapperai plus de famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les produits des champs afin que vous ne connaissiez plus le déshonneur de la famine parmi les nations. Alors vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite et de vos agissements incorrects. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, déclare le Seigneur, l'Éternel, sachez-le bien. Ayez honte et rougissez de votre conduite, communauté d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de toutes vos fautes, je repeuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, au lieu d'être un désert aux yeux de tous les passants. Alors on dira, cette terre dévastée est devenue pareille à un jardin d'Éden, et ces villes qui étaient en ruine, désertes et abattues sont maintenant fortifiées et habitées. Alors les nations qui resteront autour de vous reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui ai reconstruit ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et j'agirai. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je me laisserai de nouveau consulter par la communauté d'Israël afin d'agir en leur faveur et je multiplierai les hommes comme un troupeau. Les villes en ruine seront remplies de troupeaux d'êtres humains pareils aux troupeaux consacrés, aux troupeaux de Jérusalem pendant ses fêtes. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel.